Lorsque vous arrivez sur Terre, vous n'êtes pas réellement tout blanc. Vous arrivez avec des bagages transgénérationnels. Vous arrivez avec des informations imprimées dans votre ADN. Et ces informations-là viennent de votre lignée familiale, paternelle et maternelle. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer tout ça à l'écrit, ce sera peut-être un peu plus simple pour vous. Donc, vous arrivez avec les bagages de papa. Donc, ici, c'est la lignée familiale du père. Voilà. Ici, c'est la lignée familiale du père. Ensuite, vous avez la lignée familiale de la mère. Je reconnais, je ne suis pas Picasso, donc ne vous attendez pas à des chefs-d'œuvre. Ça n'a pas été imprimé dans mon ADN. L'art de bien dessiner. Et là, c'est vous, au centre. Donc, ici, vous avez toutes les informations depuis le premier membre de la lignée familiale jusqu'à vous, jusqu'à votre père, ici. Donc, tout ce qui s'est passé dans tout le système familial reste imprimé dans le champ énergétique, dans la mémoire, dans la matrice familiale, comment encore je peux dire ça, dans ce champ d'information qui circule de génération en génération. Donc, tout ce qui s'est passé, tant sur le plan émotionnel, tant sur le plan potentiel, tant sur le plan évolution, reste imprimé dans l'ADN de chaque membre de la famille. Donc, depuis le premier membre de la lignée familiale du père, les informations vont être transmises de personne en personne jusqu'à arriver à vous. Là-dedans, vous avez les émotions, vous avez les croyances, vous avez les peurs, les blessures, vous avez tout ça. Donc, en fait, tout ce que la famille de votre père a eu à vivre dans son parcours de vie est imprimé dans votre ADN, dans vos cellules, dans tout votre être en quelque sorte. Et ça façonne votre identité, ça façonne votre caractère, ça façonne votre physique, ça façonne qui vous êtes en réalité, tant que vous n'en avez pas pris conscience. Ensuite, vous avez les mêmes informations imprimées dans la mémoire familiale de la mère. Donc pareil, de génération en génération, cela va être transmis. Ensuite, lorsque vous arrivez sur Terre, vous récupérez encore d'autres bagages. Ici, vous avez uniquement les informations de la lignée familiale. Mais il faut savoir que les informations de la lignée familiale ont été aussi influencées par l'environnement, le niveau de conscience, par les croyances de l'époque, de leur culture, de leur religion. Tout ça a influencé vos parents. Et ensuite, vous, lorsque vous arrivez sur Terre, eh bien, vous arrivez avec toutes ces informations-là imprimées en vous. Comme je vous ai dit, ça façonne votre identité, votre personnalité, votre caractère, votre évolution personnelle. Ensuite, lorsque vous arrivez sur Terre, lorsque ce petit bébé vient au monde, eh bien, il récupère encore d'autres informations. Vous vous rendez compte des couches que vous portez en vous? Vous avez toutes les informations de votre lignée du côté de votre père, les informations de la lignée de maman, et en arrivant, eh bien, je récupère encore des informations parce que lorsque j'arrive au monde, je regarde, j'explore, je touche, je tripote, j'essaie de comprendre, j'essaie de m'adapter. Petit, jusqu'à l'âge de 6 mois, j'essaie de m'adapter. Donc,
je sais que à chaque fois où j'ai pris le temps de faire un beau sourire, eh bien, en retour, j'ai eu un très beau sourire. Donc, je m'amuse à faire de beaux sourires et je comprends que c'est un langage, ce beau sourire. Mais ça, c'est des informations que je suis en train de télécharger à ce moment-là. Ensuite, si j'évolue jusqu'à l'âge de 6 mois avec quelqu'un qui n'a jamais pris le temps de me faire un beau sourire, qui a pris le temps, en revanche, de me brutaliser, de me perturber, de me faire mal, eh bien, je vais associer ces instants-là à des moments douloureux. Je vais associer ces moments-là, ces déclencheurs-là, à des moments très désagréables. Je ne vais pas aimer ça. Mais malgré tout, cela va rester imprimé dans mes cellules, dans mon champ d'information. Et je vais continuer à évoluer parce que de la naissance, jusqu'à l'âge de 8-9 ans, je suis en mode téléchargement. Je récupère le maximum d'informations car c'est ce maximum d'informations qui me permettra de me construire. Donc, jusqu'à l'âge de 8 ans, je suis en train de créer ma plateforme pour pouvoir construire ma maison, construire mon identité, construire ma personnalité. Donc, je télécharge tout ce que je vois, tout ce que l'on me dit. Et c'est le moment où l'environnement me conditionne. L'environnement m'éduque. Donc, ma mère, mon père m'éduquent. L'enseignante à la maternelle, avant de rentrer à la maternelle, la tati de la garderie m'éduque. Lorsque je rentre à la maternelle, la maîtresse m'éduque. Donc, je passe mon temps à télécharger les informations. Je télécharge. Ce qui veut dire que lorsque je suis à la garderie et que la tati crie régulièrement sur moi, je comprends que crier est un outil de communication. Donc, je vais commencer à crier pour pouvoir communiquer. Si la tati, elle est agressive, eh bien, je vais commencer à être agressive avec les autres. Parce que j'ai compris que communiquer, c'est ça en fait. Elle m'a appris à crier pour communiquer. Donc, je crie pour communiquer. C'est ce que j'ai téléchargé comme information. Ensuite, lorsque j'arrive à l'école, ça c'est la meilleure période pour moi parce que je télécharge tout au long de la journée. Lorsque j'arrive et que ce jour-là, j'ai décidé que j'ai envie d'exprimer pleinement qui je suis et que je bouge un peu plus, eh bien la maîtresse, qu'est-ce qu'elle me dit? Tu vas au coin. Tu vas au coin et en partant, tu récupères un point rouge parce que tu n'as pas été sage. Qu'est-ce que j'enregistre? J'enregistre que je dois être parfait. Si je ne suis pas parfait, je ne suis pas aimé, je ne suis pas validé, je ne suis pas apprécié et que je ne suis pas la bonne personne. Donc, je fais en sorte de calibrer ma personnalité, mon identité, de refouler qui je suis au plus profond de moi. Parce que qui je suis au plus profond de moi, quelqu'un de super épanoui. Mais on m'a expliqué que si je suis trop épanouie, je ne fais pas partie de la masse. Donc, je vais commencer à rentrer dans ma coquille, me refermer sur moi-même. Et lorsque je me referme sur moi-même, je ferme toutes les portes à la vie, à la vraie vie, à l'authenticité, à la joie de vivre, à l'épanouissement. Et ensuite, lorsque je commence à évoluer dans ma vie, eh bien, j'évolue un peu comme un petit canard boiteux. J'évolue en me disant que je dois faire attention de plaire aux autres. Parce qu'un jour, on m'a dit, si tu n'es pas sage, si tu n'écoutes pas, tu seras puni. Lorsque j'ai commencé à évoluer dans mon environnement, eh bien, j'ai rencontré des amis. J'ai rencontré des amis qui s'identifiaient à d'autres personnes pour pouvoir exister. J'ai rencontré des amis qui, pour eux, l'apparence était une priorité. J'ai rencontré des amis qui, pour eux, fumer un joint, c'est ce qui te permettait d'être quelqu'un d'intéressant. J'ai rencontré des amis qui m'ont fait clairement comprendre que si je veux exister,
Je dois plaire à tout le monde. Donc, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je vais me caler sur l'image de l'autre. Je vais regarder comment l'autre fonctionne parce que moi, à l'origine, je ne sais pas qui je suis et je ne peux pas m'identifier à qui je suis parce qu'on m'a dit ce que je suis n'est pas parfait. On m'a dit un jour, si je n'écoute pas, je vais être puni. Donc, je commence à écouter tout ce que le monde extérieur me dit. Et je commence à faire tout ce que le monde extérieur me dit de faire pour être aimé, pour être validé, pour être accepté. Jusqu'au jour où je commence à ressentir au plus profond de moi qu'il y a quelque chose qui a besoin de naître à travers moi. J'ai la sensation que je ne suis pas à l'aise avec cette identité que le monde m'a transmise. J'ai la sensation que je ne suis pas à ma place. N'est-ce pas ce que vous ressentez? On ressent souvent que on n'est pas à sa place, qu'il y a des choses qui nous dérangent. On n'arrive pas à mettre des mots dessus. Mais je me sens pas bien. Qu'est-ce que j'ai? Je ne sais pas. Mais je sens que je ne suis pas bien. Je sens que j'ai besoin d'exprimer quelque chose. Je sens que je ne suis pas à ma place. Je sens que je navigue sur une identité, mais qui ne correspond pas. D'ailleurs, vous savez, souvent, vous avez tendance à le dire. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je ne suis pas moi. J'ai réagi, j'ai agi, mais en réfléchissant bien, j'avais l'impression que ce n'était pas moi. Et vous savez que vous n'avez pas tort lorsque vous pensez comme ça. Parce que dans ces moments-là, vous naviguez sur l'identité de l'arrière-grand-père, l'identité de l'arrière-grand-mère, l'identité de papa, l'identité de maman, l'identité de la cousine, l'identité de n'importe quelle personne dans votre lignée familiale. Donc, vous réalisez un rêve qui n'a pas trouvé sa porte. Vous réalisez un désir d'un membre de la lignée familiale. Et donc, il y a une dualité qui rentre en marche à ce moment-là. Parce que, au plus profond de vous, vous ressentez que ce n'est pas moi, ce n'est pas ma voix, ça ne m'appartient pas. Parce que lorsque vous vous connectez sans même vous en rendre compte, parce que c'est en vous. Donc, vous ne pouvez pas faire autrement, c'est en vous. Même lorsque vous essayez, c'est en vous. Donc, vous ne pouvez pas passer à côté. Vous ressentez que j'ai quelque chose de différent à apporter au monde. Et vous savez pourquoi vous ne vous autorisez pas à l'exprimer? À cause de ce qu'on vous a fait croire à propos de vous. Lorsqu'on vous a dit « tais-toi, sinon tu seras puni ». Vous vous rendez compte à quel point une information que vous avez vécue une fois dans votre vie reste imprimée et cette information, juste cette petite information, persécute votre vie pendant des années. Jusqu'au jour où vous vous dites, parce que, comme je vous ai dit, vous ressentez que ça y est, c'est le moment. C'est le moment d'exprimer qui je suis. Je ne peux pas mettre des mots, je ne peux pas dire, mais je sens que je dois passer à autre chose. Je sens que je dois quitter ce boulot-là. Je sens que je dois divorcer. Je sens que je dois quitter ce pays. Je sens que je dois changer de fréquentation. Je sens qu'il faut que je bouge, il faut que je crée un mouvement dans ma vie. Ça, c'est la première étape, ou je dirais la deuxième étape de l'éveil. Parce que pour moi, la première étape de l'éveil, elle se produit en général dans l'enfance. Mais on est tellement persécuté par l'éducation extérieure que l'on refoule tout de suite l'éveil. Et la deuxième étape, c'est cette étape-là, où on se rend compte que je n'en peux plus. Il faut que je passe à autre chose. Et donc là, je décide de découvrir qui je suis,
Je décide de faire ce que j'ai envie. Je décide de vivre ma vie. Peu importe ce que pensent les autres. Peu importe ce que disent les autres. Et c'est à ce moment bien précis de votre vie que tout change. Parce que vous avez une prise de conscience. Vous découvrez que, au plus profond de vous, il y a quelque chose de puissant. Et donc, vous partez à l'aventure pour découvrir réellement quelle est cette chose. Quelle est cette chose qui essaie d'émerger de moi et que je sens qui me permettra d'atteindre enfin l'épanouissement personnel. Et cette chose, eh bien, c'est la reconnexion avec soi. Donc, vous commencez à faire ce travail de reconnexion avec vous-même. Donc, vous vous donnez rendez-vous un jour. Donc, ce jour-là, vous vous donnez rendez-vous. Et vous allez à votre rendez-vous. Et lorsque vous arrivez sur le lieu du rendez-vous, vous vous regardez. Vous vous regardez avec un regard profond. Et vous vous reconnaissez. Vous reconnaissez cette personne puissante qui est en face de vous. Et vous savez la première chose que vous lui dites? Je suis rentré à la maison. Vous lui dites, je suis rentré à la maison. Parce que vous ressentez que là, dans ce lieu-là, c'est la maison. C'est là où se trouve votre paix intérieure. C'est là où votre grandeur respire. Et vous vous dites, je vais prendre soin de toi. Je vais t'aimer. Je vais te donner l'amour que tu as besoin, l'attention que tu as besoin, le respect que tu as besoin. Je vais te protéger. Je vais te préserver. Je ne serai plus jamais absent. Et la deuxième chose que vous vous dites, s'il te plaît, je te demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner pour t'avoir maltraité, abandonné, pour t'avoir délaissé pendant autant d'années. Je te demande de me pardonner. S'il te plaît, pardonne-moi. Et lorsque vous prenez le temps de vivre ce moment profond avec vous, tout change dans votre vie. Tout change. Vous devenez la vraie version de vous. C'est à ce moment-là que vos pétales s'ouvrent, prêts à recevoir la rosée du matin afin de parfumer le monde de votre identité, de votre authenticité, votre vérité. Êtes-vous prêt à vivre ça? Êtes-vous prêt à ressentir ça au plus profond de vous? Êtes-vous prêt à autoriser votre âme à s'épanouir à l'intérieur de vous? Êtes-vous prêt à faire de vos émotions le nirvana de votre être? Êtes-vous prêt à offrir à votre cœur cet apaisement? Êtes-vous prêt à offrir à votre esprit cette libération? Êtes-vous prêt à libérer votre vie, à vivre votre vie et arrêter de survivre? Si c'est le cas, aujourd'hui, je vous invite à faire une chose. Dites-vous oui. Dites-vous juste, je suis prêt. Je suis prêt à vivre sur mon identité. Et je me déleste
je dépose tout ce qui ne m'appartient pas et je prends mon envol. Je vais à la rencontre de qui je suis, sans les étiquettes de l'éducation, sans les étiquettes de la société, sans les étiquettes de mes ancêtres. Je deviens moi, dans toute mon incarnation. Merci à vous.